Chers téléspectateurs d'Espérance TV et d'Espérance FM, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, en cette magnifique journée de sabbat. Cette journée est un rendez-vous qui est voué à l'adoration, à l'Éternel, notre Dieu. Célébrer le sabbat, c'est prendre le temps de regarder le passé. C'est considérer le présent et à partir de là, se projeter dans l'avenir. C'est considérer ce sabbat comme une étape importante dans notre marche spirituelle en direction de la nouvelle terre. Ainsi, puissiez-vous vraiment utiliser cet anniversaire de la terre, ce mémorial de la création, comme un temps de reconnaissance, de prière, de louange et de remerciement à Dieu. En effet, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen, disait Paul à Timothée dans son épître à Timothée chapitre 1, verset 17. Il est très important de ne pas oublier un seul instant, celui qui nous a conduits pendant toutes ces années, à travers nos péripéties, tribulations, luttes, joies, peines, mais le combat n'est pas fini. Il y a d'autres combats à mener. Dieu voudrait que nous allions encore plus loin. Et si vous ne me croyez, alors lisez Jean chapitre 15, verset 22. Dans Jean chapitre 15, verset 22, la Bible nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Mes amis, nous sommes ici parce que l'Éternel est vivant. Amen. Quand je vous regarde, mes bien-aimés, je vois des gens courageux, mais j'entends aussi le soupir des uns et des autres après des jours meilleurs. Des jours meilleurs, non pas sur une terre où règne la discorde, la jalousie, la guerre, la misère, la chaleur, le froid, les cyclones, les séismes, la pollution, la maladie, les pandémies et la mort. Nous ne voulons pas de cette terre. Nous voulons aller ailleurs, n'est-ce pas? Mon thème, c'est rendez-vous sur la nouvelle terre. Rendez-vous sur la nouvelle terre. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ta parole a été ouverte. Elle sera étudiée. Et maintenant, nous voulons comprendre ta parole. Alors, prédispose nos cœurs et particulièrement, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Rendez-vous sur la nouvelle terre. Mais qu'est-ce qu'un rendez-vous? Je vous invite à passer en revue une définition du dictionnaire. Le Larousse nous dit qu'un rendez-vous, c'est une rencontre prévue entre deux ou plusieurs personnes à une même heure dans un même lieu. Un exemple que nous pourrions prendre, c'est celui où nous avons un rendez-vous chez le médecin et par les temps qui courent, nous voudrions être le premier à ce rendez-vous. La nouvelle terre est le rendez-vous des élus. Dans 1 Samuel chapitre 21, verset 2, David dit au sacrificateur Achimélec, « J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. » Job parle d'un rendez-vous particulier qu'il n'ignore pas. Il affirme dans Job 30, verset 23, « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Nous parlons d'un rendez-vous sur la nouvelle terre. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous sur l'ancienne terre, la nôtre, où se conjugue la pollution des sols. Et ici, on parle de pollution par le chlordécone, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution sonore, la pollution par les déversements de pétrole, la pollution par les déchets nucléaires, la pollution lumineuse. Non, pas un monde où il y a de la pollution, mais une nouvelle terre où tout sera meilleur.
Pierre exprime l'attente des croyants. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, il nous parle et il dit cette importante déclaration de Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh, combien nous aspirons à la justice. Nous aspirons à un monde où la justice régnera. Le prophète Ésaïe, il révèle le projet de Dieu pour ce monde. Quand il dit dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Nous avons dit tout à l'heure, dans l'une des définitions du mot « rendez-vous », qu'il s'agit d'une rencontre prévue entre 2 ou plusieurs personnes à une même heure dans un même lieu. Téléspectateurs d'Espérance TV, auditeurs d'Espérance FM, internautes, Jésus a prévu un tel rendez-vous avec nous. Un lieu où l'on doit se rencontrer. D'ailleurs, il parle avec précision et certitude en nous donnant cette promesse dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, où il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En instituant la Sainte Seine, Jésus a prévu qu'à travers ce service, nous nous souvenions de ce rendez-vous. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Saint Paul s'en est souvenu. Il écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 25, de même. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Frères et sœurs, ceux qui se donnent rendez-vous sur la nouvelle terre participent à la scène du Seigneur. Car toutes les fois, selon 1 Corinthiens 11, verset 26, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chers amis, ce rendez-vous est proche. Et maintenant, Jésus nous dit, « Je viens bientôt. » Écoutons bien ce que déclare Jean. Il dit, lui qui était exilé sur l'île de Patmos, dans Apocalypse 3, verset 11, Jésus dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Le mot couronne vient du grec stéphanos. Et stéphanos signifie un chapelet ou une guirlande de victoire, mais pas un diadème de pouvoir. Ce mot stéphanos était utilisé pour désigner les couronnes que l'on remettait aux vainqueurs dans les jeux grecs. Ici, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, il nous est indiqué, stéphanos est le symbole de la récompense qui sera remise aux vainqueurs dans la lutte contre le Satan. Il s'agit ici de la couronne de la vie, c'est-à-dire la couronne qui est la vie. Cette couronne est la preuve de la victoire sur le diable et les tribulations qu'il a occasionnées. Et ceci me fait penser à une puissante déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, où il est dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amis chrétiens, je déclare une fois de plus, le rendez-vous est proche.
Jésus nous dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est pourquoi je vous encourage, mes bien-aimés, à tenir bon jusqu'au bout. N'oubliez pas l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, car c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, quel que soit notre âge. Et c'est par lui que ce rendez-vous sera possible. Donc, que la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Parce qu'il nous a conservé la vie jusqu'à maintenant. Par reconnaissance envers lui, élever la bannière de la vérité, malgré le mépris et le ridicule de la société, en dépit parfois de la persécution subtile, physique ou psychologique, à cause de notre foi. Tenez bon et dites à la génération présente, dites à vos frères et à vos sœurs, à vos parents, à vos amis, que c'est possible de rester fidèle à Dieu et d'être prêt pour ce rendez-vous. Oui, c'est possible de servir Dieu dans un monde hostile à l'Évangile. D'ailleurs, votre présence est la preuve de cette possibilité. Jésus-Christ étant le gage de votre fidélité, vous avez combattu le bon combat de la foi. Puissent les déclarations de Josué, chapitre 22, verset 3, se vérifier chez nous. Vous n'avez point abandonné vos frères jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Grâce à votre travail, mes bien-aimés, grâce à votre ténacité, grâce à votre confiance en Dieu, beaucoup, aujourd'hui, et d'autres encore demain, pourront vivre leur foi et témoigner librement de leur appartenance à Jésus et de son amour. Chers frères et sœurs, amis internautes, persévérez, tenez bon, ne lâchez pas, soyez tous poussés par l'amour du Christ qui nous presse, dont parle Saint Paul, et animés d'un esprit extraordinaire. Et vous savez de quel esprit je parle? Je parle du Saint-Esprit. Ayez une passion pour l'œuvre missionnaire. Soyez des adventistes du 7e jour, que votre identité d'adventiste se vérifie durant toute la semaine, en sorte que la célébration du 7e jour de la semaine, le sabbat, devienne le jour de la confirmation de votre appartenance à Dieu. C'est ainsi que les paroles du prophète Ézéchiel, chapitre 20, verset 20, où il est dit « Sanctifiez mes sabbats ». Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ces paroles alors trouveront un retentissement particulier chez vous. Nous marquons cet anniversaire de la terre, ce mémorial de la création, parce que nous ne voulons pas oublier ce que nous sommes. Ne voulons pas oublier d'où nous venons et ce que Dieu a en réserve pour nous qui sommes son peuple, un peuple unique, un peuple avec un message unique à une époque unique de l'histoire de la terre. Mes amis, Jésus revient bientôt. Tous les signes l'indiquent. Tous les signes convergent vers le grand dénouement de l'histoire de la terre. Et c'est ainsi donc, mes amis, c'est l'heure de proclamer les messages des 3 anges de l'Apocalypse, chapitre 14, par la puissance de Saint-Esprit. C'est l'heure de récolter les fruits du projet de la grande controverse entre le bien et le mal. Oui, c'est l'heure de pénétrer dans chaque quartier et foyer de la Martinique et du monde entier avec le message de l'Évangile éternel, afin d'avertir cette population de l'imminence du retour de Jésus et de ne pas se fier aux apparences religieuses de notre époque. C'est l'heure d'utiliser pleinement le ministère de la santé holistique, agissant en tant que bras droit du message évangélique. C'est l'heure de se donner du ballon, pour ne pas dire du mouvement, et de dire au monde, en commençant par la famille, le voisinage, les amis, les collègues, par différentes initiatives, dire ce qui arrive pour la planète Terre. L'Église adventiste du 7e jour doit continuer à tenir ferme pour la vérité de Dieu en tant que corps. Elle ne doit pas
abandonner ni diminuer son important rôle de guide et d'enseignant des valeurs de l'Évangile. Et ce, jusqu'à l'accomplissement des derniers événements de l'histoire, quand la persécution religieuse empêchera à l'organisation de fonctionner. Par la grâce et la puissance de Dieu, nous ne nous disperserons pas. Nous ne dévierons pas de notre trajectoire. Nous irons vers notre destination. Nous notons que l'affirmation d'Apocalypse 3, verset 11, est suivie d'une injonction à chacun de nous en tant qu'individu et est faite pour nous garder en haleine. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous et moi sommes concernés. C'est pourquoi je vous en supplie, engageons-nous à faire partie de l'Église finale que Dieu a préparée. Cet anniversaire de la terre est tout simplement un rappel et un appel à aller de l'avant dans ce grand voyage sur ce chemin étroit et de permettre à Dieu de faire de ce rendez-vous quelque chose de réel et d'actualité dans nos vies et dans l'Église. Je vous en supplie et vous invite au nom de Jésus-Christ à ne pas être complaisant, mais au contraire à retrouver le sens de l'urgence au sujet du retour de Jésus et au sujet du rendez-vous sur la nouvelle terre. Une fois de plus, nous lisons dans Ésaïe chapitre 65, verset 17, c'est un rappel où l'Éternel dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. » Le voyant de Patmos a vu cette nouvelle terre. Il déclare dans l'Apocalypse 21, à partir du verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est un rendez-vous où le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est un rendez-vous, mon ami, où il n'y aura plus de tristesse car il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce rendez-vous est garanti, car celui qui est assis sur le trône déclare « Je fais toutes choses nouvelles » et ses paroles sont certaines et véritables. C'est un rendez-vous où celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais attention, attention, car pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cette nouvelle terre a une capitale, la ville sainte, Jérusalem, qui descendra du ciel d'auprès de Dieu avec la gloire de Dieu. Son éclat est comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Oh, mes amis, ce rendez-vous est hautement sécurisé, car la ville a une grande et haute muraille comportant 12 portes avec 12 anges et le nom des 12 tribus des fils d'Israël. Avec à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avec 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le visionnaire de Patmos dit que celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme de carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite
en jaspe, et la ville était d'or, semblable à du verre pur. Le verset 21, l'Apocalypse 21 nous dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Notons bien que l'accès à la ville est réglementé. Il y a des conditions d'entrée. Le verset 27 d'Apocalypse 21 nous dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Chers auditeurs et téléspectateurs, votre rendez-vous est-il confirmé de manière personnelle et individuelle? Retiens fermement ce que tu as. Retiens ton attachement à Jésus-Christ. N'oublie pas ce rendez-vous. Marque-le sur l'ardoise de ton cœur. J'ai une question pour vous tous. Où allez-vous à partir d'ici? Chacun décidera pour soi-même. Mais je formule une prière au Seigneur. C'est que chacun de vous puisse utiliser cette expérience, celle de ce jour, pour faire un volte-face sans précédent et revenir au message que Jésus revient bientôt et qu'aucun de vous, aucun de nous ne rate le rendez-vous sur la nouvelle terre. Amis auditeurs, puissiez-vous sans délai et sans compromis prendre une part active au grand mouvement de l'avènement du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, chers internautes, ne renvoyez pas votre décision à plus tard, mais prenez-le aujourd'hui même. Le voulez-vous? Le ferez-vous? N'oubliez jamais les paroles contenues dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dites à votre voisin, celui ou celle qui est à côté de vous en ce moment, rendez-vous sur la nouvelle terre par la grâce de Dieu. Pour cela, il vous faudra vous soumettre à celui qui est seul capable de vous préparer. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, nous venons à toi dans le nom de Jésus, nous soumettre à ta volonté, toi dont les jugements sont véritables et justes, toi le Dieu d'amour et de justice, qui n'a pas hésité un seul instant à envoyer ton Fils Jésus dans ce monde, mourir pour nous délivrer de la dictature du mal, du péché qui a terni ton image en nous. Oui, Père céleste, c'est le désir de nos cœurs, car nous voulons dire avec toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ô Père, nous réalisons notre situation. Nous nous sommes écartés de tes lois, de tes ordonnances, de tes préceptes. Et reconnaissant tout cela, nous confessons toutes nos fautes et sollicitons ton pardon, la purification de nos êtres tout entiers. Ne voulons pas marcher en ennemis de la croix, ne voulons pas déshonorer ton nom. Alors, Père céleste, baptise-nous du Saint-Esprit, afin que tu vives ta vie en nous, en sorte que l'adversaire n'ait pas raison de nous. Ô Père, tous les voyants sont allumés. Le monde est dans les mois. Le monde ne va pas bien, indiquant que très bientôt, Jésus-Christ reviendra. Par conséquent, nous ne voulons pas être léthargiques, car ce rendez-vous est trop important pour que nous le rations, que rien ne se mette entre toi et nous, mais que nous soyons complètement à toi, soumis à ta parole. Ainsi, Père,
prends la direction de nos vies. Conduis-nous dans le bon et droit chemin. Enlève nos yeux des choses futiles. Bannis de nos cœurs les querelles, la colère, la jalousie et toutes ces choses qui nous paralysent. Et Père, remplis-nous de ton amour. Fais de nous des hommes et des femmes soumis à toi, comprenant la priorité de l'heure, afin que d'une âme et d'une même voix, nous bouleversions cette île, la Martinique, avec la puissance de l'Évangile, et qu'il y ait pour ce grand rendez-vous de la nouvelle terre une grande moisson d'âmes pour les greniers célestes. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs d'Espérance FM, nous vous souhaitons de garder vos yeux sur Jésus, de tenir fermement dans sa main, votre main dans la main de Dieu, d'aller jusqu'au bout, parce qu'avec lui, nous sommes vainqueurs. Rendez-vous sur la nouvelle terre. Nous espérons que vous avez passé un bon sabbat en notre compagnie et nous vous donnons rendez-vous le dimanche et mercredi sur les mêmes sites. Bon sabbat à tous.